Bonsoir Jackie. Bonsoir Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. Avec plaisir. Qui est un peu improvisée, comme vous avez pu le comprendre. C'est les meilleures interviews. N'est-ce pas? Donc, écoutez, je vais tout d'abord vous demander de faire une brève présentation de vous-même. Alors, je m'appelle Jackie, je suis originaire de France. J'habite dans le sud de la France, près de Cannes, entre Cannes et Nice, à Villeneuve-Loubet. Et je suis ici pour représenter donc un magazine français, puisque je suis à la tête d'un magazine français qui gère des athlètes dans le monde du triathlon. Et donc, je vais faire un reportage ici sur les athlètes spécialement français. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes un sportif? Avez-vous déjà participé à un Ironman ou à un triathlon? Alors je suis sportif moi-même, je continue à m'entretenir tous les matins, je vais faire mon petit footing, mais j'ai dû arrêter pour raisons professionnelles et raisons familiales, on va dire le triathlon, mais j'en ai fait, oui. J'ai participé à Hawaï, j'ai participé à de grandes épreuves comme l'Ironman de Nice. J'étais athlète de haut niveau moi-même en athlétisme et aujourd'hui je suis de l'autre côté de la barrière et je fais passer ma passion et mon expérience dans mes déplacements ou par mes rencontres ou bien des coachings ou des stages d'entraînement. Très bien. Alors Jackie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre présence ici à Port-Elizabeth? Comment allez-vous poursuivre En fin de compte, ma présence elle se fait un peu en amont de la course, où je prends contact avec certains athlètes, principalement les Français bien sûr, et je fais des interviews avec eux, parce que l'inverse de ce que moi je fais aujourd'hui pour vous. Et donc je fais des interviews des athlètes, j'alimente ceci sur un site français qui est Trimax Hebdo, un site reconnu dans le monde du triathlon, de manière à pouvoir faire passer la communication sportive par la distance et faire voir l'événement et ce que nos athlètes français vont représenter ici en Afrique du Sud. Alors, écoutez-moi, je suis complètement béotienne en termes de sport et encore plus en termes de triathlète et d'Ironman. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui peut motiver une personne à vouloir courir et participer à une telle course? Je pense que c'est du sport et aujourd'hui tout athlète aime bien faire du sport. Après c'est sûr que l'Ironman c'est un sport un peu extrême. C'est une préparation difficile, c'est une préparation c'est un sport qui est différent de tout autre sport et qui demande beaucoup de travail sur le plan aussi bien sportif, familial, nutrition. Donc c'est vraiment un sport qui demande beaucoup de sollicitations à divers niveaux et qui demande beaucoup d'entraînement. Mais je pense que c'est un plaisir sur soi-même et après il y a l'objectif et puis le fait de vouloir réussir quelque chose qui est différent. Et c'est un travail sur, je pense que c'est un petit challenge sur soi-même. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes et heureusement, ils sont en nombre. Parce que si on comptait que sur les professionnels qui sont là aussi, parce que c'est quelque part leur travail, on a tous les age groups aujourd'hui qui viennent pour un défi. Et sur Ironman, il y a quand même le nom Ironman qui est un label. Et ce label Ironman, en fin de compte, représente une qualification pour aller à Hawaï. Et aujourd'hui, nombre d'athlètes et de triathlètes viennent ici sur la course avec des slots. Des slots, c'est en fin de compte sur une totalité, on va dire, de 200 coureurs. Dans un age group de 50 à 60 ans, on va dire qu'il y a 10 slots. C'est-à-dire que les 10 meilleurs de ces groupes d'âge vont pouvoir aller à Hawaï et représenter leur pays là-bas. Donc je pense que c'est une motivation supplémentaire. Toujours en ce qui concerne le profil de ces coureurs, spécifiquement les Ironman, est-ce que certains ne font que des Ironman ou est-ce que ce sont des athlètes qui participent à tout autre type de course? Non, la plupart de tous les athlètes ici, à peu près à 100%, ils font toutes des courses différentes puisque le triathlon, là c'est du Ironman avec une distance qui est une distance faite par le label Ironman, 3800 mètres de natation, 180 km de vélo suivi d'un marathon. Mais par contre, l'ensemble des coureurs, pour arriver justement à cette course aujourd'hui, passent par d'autres courses, des distances moyennes, soit des Alpha Ironman, soit des 51.5, ou bien des courtes distances, voilà, et de manière à arriver aujourd'hui sur l'objectif qui est la grande course. Mais on ne fait pas des grandes courses comme ça tous les jours ou toutes les semaines. On passe par des petites épreuves pour monter en puissance. D'accord. Et quelle est la durée, j'ai envie de dire, de vie d'un Ironman? C'est-à-dire quel est le maximum d'Ironman qu'on puisse courir dans sa vie? Jusqu'à quel âge on peut participer à cette épreuve? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on peut faire, si on veut, il y en a qui peuvent faire un Ironman par mois, mais bon, c'est pas conseillé. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont capables de faire ça. Après, c'est le temps qu'on fait. Parce qu'un Ironman, on peut se faire pour les meilleurs en moins de 8 heures. Pour les plus mauvais, on va dire les moins bons, ça peut se faire en 16-17 heures. Donc quelqu'un qui est capable de faire 10 heures et qui a envie de se faire plaisir de faire un Ironman par mois, il peut en faire un tous les mois en 14-15 heures.
Mais voilà, mais c'est pas le but, je pense. Après, je pense que le corps en prend un coup, comme on dit. Et aujourd'hui, il faut quand même se ménager. Et l'objectif passe quand même par une préparation. Et puis, l'Ironman demande quand même une préparation assez spécifique, aussi bien au niveau physique que mental ou bien nutritionnel. Au début de votre intervention, vous nous disiez qu'il y a plus d'athlètes francophones ou français, je ne sais pas si vous avez dit francophones ou français, que les années passées. Comment ça s'explique selon vous? Est-ce qu'il y a aussi plus d'athlètes en général? Je pense qu'il y a plus d'athlètes et il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté des slots, les fameuses qualifications. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche à avoir son slot le plus tôt possible dans la saison. Comme Hawaï, c'est au mois d'octobre. On le fait au mois de mars, on se retrouve en Afrique du Sud. La deuxième chose aussi qui est bien, c'est que le décalage horaire, il n'y a qu'une heure de décalage. Donc c'est quand même un avantage. Et puis bon, le site est pas mal. Au niveau avion, la ligne est assez courante avec Paris-Johannesburg. Et ensuite, l'accueil, et je pense que beaucoup de Français ont eu un accueil assez chaleureux au niveau de l'Afrique du Sud, qui est quand même, il y a un côté francophone assez poussé, je pense. Et donc vous en faites partie, puisque sinon cette association de l'Alliance ne serait pas présente et ne ferait pas justement ce soir ce qu'elle fait, et ce qui est, je pense, très bien. Et franchement, c'est important, je pense, pour les Français qui sont ici, de voir une organisation telle que vous, les accueillir comme ça, et ça les met en confiance pour la course de dimanche. Alors je ne sais pas quel est le record à Ironman. Pour moi, c'est la première fois que j'en entends parler. 7h40. 7h40 Dans quelle ville? Alors si je ne voudrais pas me tromper, je crois que c'est à Klagenfurt en Autriche. C'est un record, mais sur un parcours qui est très rapide, très roulant, dans des conditions magnifiques. Donc voilà, après les distances, bon c'est pas toujours... les distances elles sont faites, mais après selon les parcours, bon, il y a toujours peut-être un peu moins de kilomètres, le vent ce jour-là pousse dans le dos, voilà. Mais bon, le record est quand même présent à 7h40. D'accord. Est-ce que vous avez un pronostic? Alors je voudrais dire en fin de compte que j'aimerais bien une victoire française sur un Ironman, ça ferait plaisir, puisque on a la chance d'avoir le top 5, le cinquième du top Hawaï, donc Cyril Viennot qui est présent, meilleure performance de tous les temps d'un Français sur Hawaï, cinquième à Kona ici en octobre dernier. On a Bertrand Billard qui est présent aussi, qui est champion du monde ITU, double vainqueur champion du monde 2013. ITU, c'est en fin de compte, c'est un label fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des fédérations qui sont représentées, la Fédération française de triathlon, la Fédération anglaise de triathlon. Toutes les fédérations sélectionnent les meilleurs athlètes et se rejoignent sur une course qui s'appelle les championnats du monde ITU. Et cette champion du monde, ça fait 2 ans que c'est un Français qui gagne. Et cette année, en 2014, on a eu un triplé, un podium 100% français au championnat du monde ITU en Chine. Et c'était donc le premier, c'était Bertrand Billard, le second c'était Sylvain Sudry et le troisième Cyril Viennot, et tous les trois sont présents sur la course dimanche. Merci beaucoup Jackie pour cette interview et je souhaite bon courage à tous les athlètes français pour dimanche. Merci Charlotte, merci pour votre accueil et puis vive la France.